dans cette deuxième partie bienvenue dans cette deuxième partie de notre programme. Donc, nous sommes sur la partie 4, incarner Christ par l'obéissance filiale. Comme je dis, obéissance totale. L'obéissance totale, c'est quoi? C'est effectivement que tu comprennes que tu ne vis que pour le Père, tu ne vis que par le Père, tu ne vis que selon le Père. C'est très grave. Certaines personnes pensent que le christianisme, c'est la facilité, c'est la croyance. Je ne vais pas dire religion parce que l'apôtre Paul a, même Étienne et plusieurs serviteurs de Dieu, même Pierre, ont réprimandé les religieux. Il dit, je vous trouve extrêmement religieux. Parce que la religion n'a rien à voir avec ce que Christ a laissé. Donc je ne veux pas dire que le christianisme est une religion, mais je peux dire que c'est l'un des mouvements de croyance dans le monde que l'on pense être simple, être facile. On va à l'église, on dort. Au contraire, le Christ demande beaucoup plus d'exigence, même que certaines autres croyances. Oui. Parce qu'elles sont de tous abord fausses. Toutes là sont fausses. En dehors de Christ qui est la vérité. Ah oui, je le dis de manière claire. Christ qui est la vérité. Toute autre croyance qui n'est pas de Christ est fausse. C'est moi qui le dis. Et je pèse le mot. Vous voyez? Donc, nous faisons pas à peu près. Vous voyez qu'ici, on parle de l'obéissance totale. Il dit ce que, vas-y, Jean 5, le verset 19, lisons un peu ensemble. Jésus reprit donc la parole. Jésus reprit la parole. Et leur dit, en vérité, oui, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne peut rien faire de lui-même. Question à te poser, est-ce que tu fais des choses par toi-même? Est-ce que quand tu restes à la maison dormir là, tu dors par toi-même? Est-ce que quand tu vas à l'église, tu vas par toi-même? Est-ce que ce que tu fais, tu le fais par toi-même? Ou c'est où tu le fais pour le Père? Il dit le Fils ne peut rien faire par lui-même. Rien faire par lui-même. Rien faire par lui-même. Ne vois-tu pas que ce que tu as voulu toujours faire par toi-même n'a pas fonctionné, n'est pas allé jusqu'au bout? Les relations par toi-même, le travail par toi-même, l'emploi par toi-même, les locations par toi-même, les amitiés par toi-même. Tout, tu as voulu tout manigancer, tout mettre sur pied, à t'écrouler comme un château de cartes. Parce qu'en Christ, on ne fait que ce que le Père fait. C'est ici la dureté de l'évangile. Parce qu'on n'est plus libre de ces mouvements. Parce qu'en effet, on entre dans Galates 2, le verset 20. Je suis déjà mort, donc je n'existe plus. Mes pensées n'existent plus. Et là, c'est très grave parce que les autres mouvements vont amener les croyants à se conformer, à plaire à Dieu, à plaire à leur divinité, à plaire à leur gourou pour que leur Dieu les accepte. Amen. Mais ici, en Christ, il te demande de mourir à toi-même. Et là, c'est grave. Là, ça demande une extrême rigueur. Tu dois mourir à toi-même. Parce que si tu n'es pas mort, tu vas faire les choses par toi-même. Et le Père ne pourra plus rien faire. Le Père ne pourra plus agir. Parce que tu agis déjà par toi-même. C'est ça. Tu te manifestes déjà par toi-même. Tu te mets déjà par toi-même. Tu bouges déjà par toi-même. Tu te réveilles quand tu veux. Tu dors quand tu veux. Tu manges quand tu veux. Combien de repas Dieu a interrompu dans ta vie? Tu voulais manger, il a dit tu ne manges pas. Combien de voyages Dieu a interrompu dans ta vie? C'est ça l'incarné. Combien de relations Dieu a interrompu dans ta vie? Amen. Combien de partenariats Dieu a stoppé dans ta vie? Combien de, je sais pas, tellement de choses. Combien de dépenses Dieu a stoppé dans ta vie? Est-ce que ton argent lui appartient? Est-ce que tes chaussures lui appartiennent? Est-ce que l'idée derrière l'achat des chaussures était pour te plaire ou pour lui plaire? Amen. C'est ici la dureté du christianisme. Donc quand l'apôtre Paul dit j'ai été crucifié avec le Seigneur, ce n'est pas le langage des chats. Ce n'est pas le langage du village. J'ai été crucifié avec le Seigneur. Ce n'est pas le langage des enfants. J'ai été crucifié avec le Seigneur. C'est quelque chose d'extrêmement fort.
d'extrêmement vivant, d'extrêmement dur. C'est la mort en soi-même. C'est le brisement de soi. C'est le brisement de ce que je n'aime pas faire, je n'aime pas faire, je n'aime pas faire. Est-ce que Jésus vous a dit qu'il voulait être là-bas? Est-ce que Jésus vous a dit qu'il voulait, est-ce que le Fils voulait être présent là dans Jean 5? Et il voulait être là-bas. Il ne vous a arrêté. Et que vous êtes sûr, qu'est-ce qu'il va même dire? Éloigne de moi cette coupe amère. Amen. Éloigne de moi, mais Père, pas ce que tu veux, mais ce que, pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Parce que là, la volonté de la chair parlait déjà. Et toi, tu ne vis que par ta chair. Tu ne vis que par ta chair. Un mois sans jeûner, des jours sans prier. Et ce qui est étrange, c'est que ce n'est pas un péché de ne pas le faire. Non. C'est juste que ça ne t'inquiète pas toi-même. C'est là où ça devient inquiétant. Ça ne t'inquiète pas, ça ne te dérange pas de rester une journée sans prier. Ça te dit, c'est normal pour toi. C'est là où c'est pour dire que ta foi a un problème. Si tu passes une journée sans prier, tu n'as pas péché. Mais quand tu passes 2 jours, 1 semaine sans prier, tu n'as non plus péché. Mais quand ça ne t'inquiète pas, quand ça ne te perturbe pas, quand ça t'angoisse pas, ah, j'ai été occupé aujourd'hui, je n'ai rien fait pour le Seigneur. Tout ce qui concerne ma vie spirituelle, ça montre que tout ce que tu as reçu et incarné, c'est ton âme et pas ton esprit qui est en Christ. Pas le Christ qui est en toi ni incarné. C'est ton âme qui est incarnée. C'est ton âme qui est autour de toi. Et l'âme n'a pas le Seigneur. C'est la chair qui a pris le dessus. Et là, c'est une vie de christianisme drastique. Et à ce moment, oh, tu es une proie pour Satan. Et il fait de toi ce qu'il veut. Il t'amène où il veut. Il te conduit à faire ce qu'il veut. Il t'amène comme il pense. Oh yes. Oh yes. Il faut que tu sois dans l'obéissance totale. Je fais ce que le Père m'a demandé de faire. Je fais ce que le Père m'a demandé de faire. Amen. Je fais ce que le Père m'a demandé de faire. Et ici, c'était après la guérison du paralytique. Du paralytique. Du paralytique. Ce qu'on appelait la porte des brebis, plutôt la porte des moutons, comme vous voulez. Et on lui reprochait d'avoir guéri quelqu'un. Il dit même, ces gens même sont comment? Je fais ce que le Père m'a demandé de faire. Est-ce que tu fais ce que le Père t'a demandé de faire? Dans sa maison, est-ce que tu fais ce qu'il t'a demandé de faire? C'est des questions auxquelles il faut que tu te poses. Parce que c'est là que l'incarnation commence. Hébreux 5, le verset 8. C'est le moyen de l'incarnation. C'est les voies de l'incarnation. Jésus vivait dans une relation de fils obéissant et pas d'esclave. Il est écrit, oui. Bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses, oui, qu'il a souffertes, verset 9, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent. Verset 8. Verset 8. Non, il y a le verset 9 là. Elle est venue pour tous ceux qui lui obéissent. L'auteur d'un salut éternel. L'auteur d'un salut éternel. Tous ceux qui lui obéissent. Mais le verset 8 va nous dire quoi? Bien qu'il fût fils. L'obéissance par les choses. Qu'il a souffert. Vous dites encore bien qu'il fut fils? Bien qu'il fût fils. Oui. L'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Par les choses qu'il a souffert. Verset 9. L'obéissance par les choses qu'il a souffert, bien qu'il fût fils. Cherche-moi une autre version de ce passage. Ça ne va pas être complet. Ma version dit, tout fils qu'il était, avec grand F bien sûr, il a appris l'obéissance parce qu'il a souffert. Une fois porté à son accomplissement, il est devenu pour tous ceux qui l'obéissent l'auteur d'un salut éternel. Vous voyez? Il a appris l'obéissance
par ce qu'il a offert, parce qu'il a souffert, et ainsi a produit l'accomplissement. Ainsi a produit l'accomplissement. Jean 8, le verset 29. L'obéissance totale, l'obéissance au Père. N'oublions pas que Dieu, Jésus est Père, Fils et Esprit. Dans sa Trinité, dans la pleine Trinité, il vient de te démontrer qu'on ne peut pas être pleinement manifesté si on n'a pas la posture de celui qui obéit. Qui obéit lui-même. Dieu a été obéissant à lui-même. À lui-même. À la fonction de Père, qui est la source. À la fonction de défenseur. Il a été obéissant. À plus forte raison, toi qui regardes cette vidéo, Dieu te parle. Sois obéissant. Obéis à sa voix. Obéis à sa parole. Obéis aux instructions qu'il te donne. Obéis. Oui, Jean 8, le verset 29. Il est écrit. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul. Il ne m'a pas laissé seul. Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Ce qui lui est agréable. Celui qui m'a envoyé. Le Père envoie le Fils. Le Père envoie le Fils. Je fais tout ce qui lui est agréable. L'obéissance filiale. Tu obéis pas par esclavage à l'église, mais tu obéis parce que tu es un fils. Parce que tu es une fille de Jéhovah. Amen. Parce que tu es une fille de Yahvé. Tu obéis de manière naturelle. Donc ici, ce n'est pas l'obéissance forcée. Et c'est la soumission à son agenda. Parce que tu fais confiance à son agenda. Tu fais confiance à ses instructions. Amen. Tu fais confiance à sa personne. Et tu obéis. Et là, il remplit ton environnement. Parce qu'il va te demander de faire des choses autour de toi pour que ta vie change. Amen. Mais pour que tu y arrives, il faut que tu obéisses. Amen. Il faut que tu obéisses. Il faut que tu obéisses. Sois obéissant de manière filiale. Amen. Dieu est ton Père. Obéis aux instructions qu'il te donne par songe, par rêve, par prophétie, par révélation personnelle, par intimité, dans la prière. Qu'est-ce que Dieu t'a demandé de faire? Vous savez, Dr. Sean dit souvent, le traitement du silence de Dieu. Le traitement du silence de Dieu. C'est parce que ce qu'il t'a demandé de faire, avant tu ne l'as pas fait, tu ne l'as pas encore fait. Et tu es en train de dire encore, Seigneur, envoie-moi, conduis-moi, conduis-moi, dis-moi. Et tu me condamnes qu'il ne parle rien. Parce qu'il t'a déjà demandé de faire quelque chose avant que tu n'as pas fait. D'où l'important de noter ce que Dieu te demande de faire. Comme on peut lire ce que il y a eu dans 1 roi, 2 rois, 1 Chronique, 2 Chroniques. On peut le relire parce qu'ils ont noté ce que Dieu avait demandé de faire. Note ce qu'il te demande de faire et repasse sur ça. Repasse sur ça. Repasse sur ça. Pour t'assurer que tu es dans l'obéissance. Dieu t'a demandé de te soumettre à une autorité spirituelle et puis tu ne le fais pas. Il t'a demandé de servir. Il t'a demandé de pratiquer la justice, de pratiquer le jeûne, de payer ta dîme, ton offrande, de payer plus que la dîme, de financer, d'acheter des choses à l'église. Il t'a demandé de faire les choses que tu refuses de faire. Il t'a demandé d'évangéliser. Tu tournes à gauche, à droite, devant et derrière. Tu refuses de le faire. Et tant que tu n'es pas dans l'obéissance totale, c'est-à-dire filiale, tu ne peux pas l'incarner autour de toi. Et ta vie ne va pas le représenter de manière tangible. On va toujours te voir toi et non le voir lui. Quand lui il t'envoie et tu pars, on le voit lui et non nous. L'objectif est qu'on le voit lui et non nous. Il faut que tu lui obéisses. C'est un des piliers pour arriver à quoi? À l'incarnation, à ce que Christ en toi se fasse chair. Donc, que faisait Jésus-Christ avant d'agir? Il regardait ce que le Père faisait. Comment tu le regardes? Par les Écritures, par ta pensée,
par ton homme intérieur, par ton imagination, par ta communion avec lui, parce que tu vois ton Père spirituel faire. Parce que ton Père spirituel aussi est l'avènement, est l'incarnation du Père devant toi. C'est ce que tu dois savoir. Quand tu vois ton Père spirituel faire, fais et copie. C'est simple. C'est simple. L'obéissance de Jésus était-elle forcée? Non. Elle était motivée par l'amour, parce que c'est une affaire de famille. Les gens qui quittent les églises là, qui disparaissent là, ils n'ont jamais été avec vous. On ne quitte pas sa famille. Tu vas quitter ta famille, comment tu vas partir? Quand on est dans une famille, on est dans une famille à vie. Amen. Pour toujours. Tu veux toujours. On peut être fâché, on peut bouder, on peut faire comme ça, mais c'est toujours ta famille. C'est ta famille c'est ta famille. Donc elle est motivée par l'amour. L'obéissance est motivée par l'amour. Quand ta voix évangéliser, c'est motivé par l'amour. Quand il te demande de faire, tu le fais par amour. Et si ton cœur n'est pas dit à rappeler l'amour pour le Seigneur, ce qui te demande de faire, tu ne le feras jamais. Il faut que ton cœur soit rempli d'amour pour lui, de l'amour pour son œuvre. Quelle est la différence entre l'obéissance religieuse et l'obéissance filiale? L'obéissance religieuse cherche la récompense. On lave l'église pour la reconnaissance. On chante pour la reconnaissance. On prêche pour la gloire. On prêche pour l'argent. On prêche pour les moyens financiers. On sert Dieu pour être vu. Parfois, donc, ils ne veulent pas l'argent, mais ils veulent être reconnus. Ils ne veulent pas l'argent, ils veulent être au premier plan. Et dès qu'on les met, et dès qu'ils ne sont pas au premier plan, ils commencent à critiquer. Ils commencent à être embêtés. Parce que leur objectif, c'est d'être vus. Ils obéissent de manière religieuse. Et la seconde obéissance, qui est l'obéissance filiale ou totale, c'est celle qui cherche à plaire au Père. Nous plaisons au Père certainement avant que nous ne soyons nés de nouveau, parce qu'il est mort pour nous, on l'avait déjà plu. Et dans la continuité du service, dans la marche du service, donc ici la plaisance au Père, ce n'est pas pour être sauvé. Donc on lui a plu déjà et on a été sauvé. Mais si la présence au Père, c'est pour l'incarnation de sa personne, la manifestation de sa personne autour de nous. Pour que le Christ qui est en nous devienne visible. Amen. Le Christ qui est en nous devienne manifeste. Le Christ qui est en nous devienne touchable. Amen. Et c'est à ce moment que les nations commencent à te chercher, parce que tu deviens une personne très importante. Parce que tout le monde, le nom de la vérité, tout le monde cherche la vérité. Amen. Même ceux qui vont chez les féticheurs, ils cherchent la. D'abord, c'est parce qu'ils veulent la vérité qu'ils vont chez les féticheurs. Ils veulent savoir qui a tué leur frère, qui a tué leur père. Ils veulent savoir la vérité. Mais ils vont chez les menteurs pour avoir la vérité. D'autres vont dans les livres pour chercher la vérité. Tout le monde est à la quête de la vérité. Mais Jésus est la vérité. Donc si tu l'incarnes, les gens vont venir à toi. Pas parce que toi tu es important, mais parce qu'ils savent souvent que toi tu incarnes ce Jésus. Et tu pourras les amener à Jésus. C'est l'objectif principal. Donc je sais que cet enseignement ne concerne pas les blagueurs spirituels. Cet enseignement concerne ceux qui veulent prendre, ceux qui veulent faire un pas en avant dans leur foi, un pas en avant dans leur ministère, un pas en avant dans leur vie chrétienne. Et si tu es croyant et tu ne réécoutes pas cet enseignement et tu veux servir le Seigneur, il y a un problème sur ton service là. Donc la seconde, l'obéissance filiale, cherche à plaire au Père. Cherche à plaire au Père. Donc tes décisions viennent-elles de Dieu, ou elles sont le fruit de tes émotions? Je décide de ne plus, je décide que, est-ce que c'est Dieu ou c'est toi? C'est là que Christ s'incarne. C'est là que Christ s'incarne. C'est là que Christ, la Christ en toi est fait chair. C'est là que Christ en toi est fait chair. Est-ce que tes décisions viennent de toi ou viennent de Dieu? Est-ce que ce que tu as décidé de faire là, ce jour, demain, après-demain, l'année prochaine, dans le mois prochain, est-ce que ça vient de toi ou ça vient de Dieu? Est-ce que même le travail que tu fais, c'est toi ou c'est Dieu? C'est ici qu'on voit que la plupart des chrétiens n'incarnent pas le Seigneur. N'incarnent pas le Seigneur.
Cinquième partie. Incarner Christ par la dépendance au Saint-Esprit. Il faut incarner le Seigneur par la dépendance au Saint-Esprit. Par la dépendance au Saint-Esprit. C'est les chrétiens qui ne sont pas radicaux avec qui ils marchent. Comment tu peux marcher avec, tu peux passer les journées avec quelqu'un ou des individus ou des personnes qui ne partagent pas ta foi. Et vous vous entendez. Il y a un problème. Vous savez que ton environnement n'est pas incarné. Jésus mangeait chez les publicains, chez les pécheurs, mais il n'avait jamais mangé chez un pécheur et en le laissant pécheur. Jamais. Il n'avait pas dit chez les gens manger chez eux après qu'il est sorti, ils sont restés les pécheurs. Jamais. Il entre chez toi, il amène le salut là-bas. Mais vous marchez depuis 2 ans, 3 ans, 5 ans, 20 ans, 60 ans, 6 mois, 2 mois. Aucune relation spirituelle. Vous ne priez pas ensemble, vous ne jeûnez pas ensemble, vous ne touchez pas la parole ensemble, vous ne développez pas les Écritures ensemble. Vous ne partez pas dans la maison de Dieu ensemble. Ton environnement n'est pas le Seigneur. Ce n'est pas le Seigneur. Ce n'est pas le Seigneur. Et comment tu veux l'incarner? Il ne peut pas l'incarner. Il ne peut pas. Tes décisions sont celles de Dieu. Si c'est Dieu qui t'avait demandé de faire, de choisir une telle personne, tu as le choisir. Tu as le choisir. Parce que quand ce n'est pas Dieu, c'est difficile. Quand ce sont des émotions, c'est compliqué. Donc, 5e partie, incarner Christ par la dépendance au Saint-Esprit. Luc 4, le verset 1. Luc 4, le verset 1. Incarner le Christ par la dépendance au Saint-Esprit. Luc 4, le verset 1. Il est écrit. Oui. Jésus. Rempli du Saint-Esprit. Revint du Jourdain. Et il fut conduit par l'Esprit. Dans le désert. Tu vois, il est rempli et il est conduit par l'Esprit. Tu ne peux pas être conduit par l'Esprit si tu n'es pas rempli par l'Esprit. Amen. Mais ce qui est étrange, c'est que la Bible nous demande d'être rempli du Saint-Esprit. Ne nous dit jamais comment être rempli du Saint-Esprit. Mais tu ne peux que être rempli du Saint-Esprit si tu ne communiques avec lui. Le fait de passer le temps avec le Saint-Esprit constamment te remplit de lui. Oh oui. Oh oui. Donc, être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas l'impartition. C'est ce niveau que les chrétiens, les pasteurs, les hommes de Dieu ne comprennent pas souvent. L'impartition. Par exemple, je prends l'exemple de mon père spirituel pour faire voter, qui m'a dit qu'il va m'imposer les mains. Et je suis imparti. Je ne suis pas rempli de l'esprit de Dieu. Non, je ne suis pas rempli de cet esprit. Pas du tout. Pas du tout. J'ai reçu. Il y a eu un canal, un contact qui s'est passé. Il y a eu un manteau qui est déposé. Et ça dépend de ce qu'il transmet dans l'impartition. Parce qu'il y a impartition, il y a réception de l'impartition. La plupart des personnes, on a imposé les mains, mais il y a peu de personnes qui ont reçu l'imposition des mains. Là, c'est autre chose. Vous voyez que ici, l'apôtre Paul dit à Timothée que ravive la flamme que tu as reçue lorsque tu avais par imposition des mains des anciens. La flamme du service, la flamme du ministère. Mais ce n'est pas ici être rempli de l'Esprit de Dieu. Parce qu'on est rempli du Saint-Esprit par le Saint-Esprit de manière continuelle. Et cela se fait chaque jour. Il s'agit continuellement rempli du Saint-Esprit. Rempli de sa présence. Et tu ne peux qu'être rempli de sa présence si tu communies avec lui. Ce n'est pas parce que je te pose les mains et tu parles en langue à l'église, tu tombes sur ton son que tu es rempli. Non, 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 non. Arrêtons les mensonges, c'est faux. Donc, il y a une différence entre l'impartition. L'impartition ouvre des accès. L'impartition amène des grâces nouvelles, des faveurs nouvelles. L'impartition fait mouvoir les choses. Ça, c'est une évidence claire. Mais être rempli du Saint-Esprit. Donc, ce que le Père spirituel peut faire aux fils ou aux enfants spirituels, c'est que il t'enseigne comment être rempli du Saint-Esprit.
En le voyant faire, tu fais également pour que tu sois rempli du Saint-Esprit. Parce qu'il ne peut pas être rempli du Saint-Esprit à ta place. Ah non, il ne peut pas te remplir du Saint-Esprit. Oh. C'est ici qu'on a fait toutes les guerres au pasteur. Mais comme nous dit dimanche, c'est ta guerre. C'est toi-même qui dois travailler sur ça. Il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit. Après, quand tu es rempli de l'Esprit, tu es conduit par le Saint-Esprit. Rempli, puis conduit. Et comment tu vas être conduit par le Saint-Esprit si tu n'es pas rempli? Tu dois être rempli pour être conduit. Et quand tu es conduit, il sature donc maintenant ton environnement. Le Christ qui est en toi devient parfait. Parce que tu es conduit par le Saint-Esprit. Tu es administré, orienté, bouleversé, emmené par l'Esprit de Dieu. Et là, c'est une grâce, une gloire puissante d'être rempli du Saint-Esprit. Oh, d'être conduit par le Saint-Esprit. Donc, les pasteurs, les hommes de Dieu, les pères au-dessus de nous peuvent nous donner les canaux, les voies, nous faciliter le fait d'être rempli du Saint-Esprit. Mais c'est le Saint-Esprit lui-même qui nous remplit. Amen. Oui. Qui remplit. Luc 4, verset 18. Vous voyez que même le jeûne du Seigneur, son jeûne, était parce qu'il était conduit par le Saint-Esprit. On ne se lève pas pour aller jeûner au jeûne. Non, on est conduit par le Saint-Esprit. Si tu es vraiment content, et c'est pour ça que tu fuis la présence de Dieu, parce que tu sais que si le Saint-Esprit te remplit, il va interrompre tes repas tous les jours. Toi-même, tu sais. C'est pour ça que tu fuis la présence. Tu sais que si tu te consacres là, de ce qui est dans ta vie, il va te conduire à jeûner, à prier, à intercéder, à prier tout le temps. C'est pour ça que tu fuis. Certains fuient parce qu'ils sont remplis d'orgueil. Et l'orgueil, c'est devant le Seigneur. Mais si tu es orgueilleux devant Dieu, qui va te sauver encore? Oh, que Dieu t'en libère. Amen. Oui. Le verset 18. Il est écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint. Pour annoncer une bonne nouvelle. Annoncer. Donc ici, Jésus-Christ reprend les propos d'Ésaïe. Qui parlait de lui. Parce qu'Ésaïe prophétisait sur lui. Et donc, il reprend les versets qui le concernent. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir. Il m'a oint. Vous voyez que l'étape de sa mission était le résultat de l'onction qui était sur lui. Amen. De l'huile, de l'Esprit qui est sur lui. Quand l'Esprit est maintenant sur toi, l'environnement change. Amen. Et la Christ est pleinement manifestée. Et c'est à ce niveau que tout commence à aller bien. Amen. Parce qu'en Christ, il n'y a que le oui et l'amen. Il n'y a que la perfection. Il n'y a que le bonheur. Il n'y a que la justice. Parce qu'il a écrasé la mort et le mal à la croix du Calvaire. En Christ, pleinement manifesté, la gloire est manifestée. Il n'y a que la joie. Il n'y a que la paix. Amen. Ce que le monde appelle problème, le chrétien n'appelle pas problème. Amen. Quand Christ est vraiment manifesté, comment un chrétien peut appeler un cancer un problème? Comment un chrétien peut appeler, comment quelqu'un qui est rebelle peut appeler l'endettement un problème? Amen. Comment tu n'as pas de facture, tu appelles ça un problème? Comment tu n'arrives pas à payer le loyer, tu appelles ça un problème? Ce n'est pas un problème pour le chrétien. Amen. Parce qu'à la croix, Christ s'est fait pauvre pour que tu nous enrichis et nous vivons dans la vie. Vous voyez que quand l'Esprit de Dieu a rempli le croyant, amen, ce que les autres appellent problème, lui n'appelle pas problème. C'est vrai qu'en Christ, il n'y a que le bonheur. En Christ, il n'y a que la paix. Amen. En Christ, il n'y a que la joie. Amen. Ça veut dire qu'il y a le personnage A et le personnage B. Les deux ont Jean et Marc. Jean a un problème de 10 000. Et Jean n'est pas né de nouveau. Amen. Marc a un problème de 10 000. Et Marc est né de nouveau. Amen. Et Jean et Marc, leurs attitudes sont différentes. Jean pleure. Jean appelle son père. Jean appelle sa mère. Jean cherche l'endettement. Jean crie. Amen. Marc est tranquille.
il voit Marc en train de danser. Il dit, Marc, on a un problème de 100 000. Comment toi tu joues? Comment toi tu es content? Marc dit, moi j'ai pas de problème. Parce que Marc ne voit pas ça comme un problème. Parce que la puissance de Dieu qui agit au travers du croyant apporte des solutions aux problèmes autant marqués par le Père. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, quand j'étais dans l'abondance, je me réjouissais. Dans la pauvreté, je me réjouissais. Dans le manque, je me réjouissais. J'ai appris à me réjouir de ce qui est entre mes mains. J'ai appris à me réjouir de ce que j'ai. Le chrétien ne voit, c'est pourquoi ceux qui aiment se comparer aux chrétiens là, ou bien aux païens, vous n'avez pas les mêmes standards de vie. Amen. Vous n'avez pas les mêmes perspectives de vie. Amen. Ce que eux ils appellent difficulté, pour toi c'est pas une difficulté. Ce que eux ils appellent problème, pour le chrétien c'est pas un problème. Amen. Mais pour arriver à ce niveau, il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit. Amen. Il faut que tu incarnes le Christ par l'obéissance. Par l'obéissance. Et la dépendance au Saint-Esprit. La dépendance au Saint-Esprit. La dépendance au Saint-Esprit. La dépendance au Saint-Esprit. Le père spirituel, le pasteur peut t'imposer la main. Tu es rempli, barre d'un coup. C'est pas, il ne va pas le faire tout le jour de ta vie. Tu dois le faire toi-même. Être rempli du Saint-Esprit tous les jours. Amen. La communion avec le Saint-Esprit. Tout ce que l'homme de Dieu fait, c'est de te pousser à communion avec l'Esprit de Dieu. Mais toi-même, tu dois communier avec le Saint-Esprit. La dépendance au Saint-Esprit. La dépendance. Et que ça veut dire que tu dépends du Saint-Esprit. Tu dépends de lui. Tu ne vis que. Tu es comme une sangsue collée à lui. Ça non, les sangsues dépendent du sang des humains, juste comme ça. Tu es comme une sangsue collée à lui. Tu ne vis que ça veut dire que si on te déconnecte de lui, tu meurs. On t'enlève de lui, tu perds ta splendeur. On t'enlève de lui, tu perds tout. Tu perds tout. Tu perds tout. Alors, mais il faut que tu saches que l'Esprit de Dieu est scellé avec toi jusqu'au jour de la rédemption. Donc, il est impossible. Oh, je le dis avec vigueur. Impossible que le Saint-Esprit et toi soyez différents. Amen. Vous êtes scellés. Mais il faut maintenant que tu communies avec lui pour être rempli de lui. Tu adores, tu loues. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et louant Dieu. Amen. Romains 8, 14. Romains 8, 14. Romains 8, 14. Il est écrit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Sont fils de Dieu. Tu peux pas. Comment tu veux que Christ sorte de toi pour l'intérieur de toi si tu n'es pas conduit par l'Esprit? Tu dois être un fils. Il faut que tu sois conduit par l'Esprit de Dieu. Galates 5, le verset 16. Conduit par l'Esprit de Dieu, c'est lui qui décide quand tu te réveilles et quand tu dors. Et ce que tu manges, et ce que tu t'habilles, ce que tu mets comme vêtements. Ça, c'est l'extrême dépendance à l'Esprit de Dieu. Même décrocher l'appel de quelqu'un, c'est qu'il te dit dans le OK. Quand il a regardé là, mon téléphone sonne. Si je n'ai pas le OK de Dieu, je ne décroche pas. Si je n'ai pas le OK de Dieu, je ne t'appelle pas. Ça, c'est l'extrême dépendance à l'eau Saint-Esprit. Ça, c'est quand tu ne fais que tout par lui. Tu ne peux pas démarrer ta voiture s'il ne t'a pas dit OK, vas-y. Oh yes. Tu ne prends pas l'avion s'il ne t'a pas demandé de partir. Et quand tu es dépendant à lui, il y a des sacrifices que tu vas faire. Tu seras en train de fêter ton anniversaire seul. Tu seras en train de fêter ton anniversaire de mariage, vous qui êtes mariés. Toi, la femme est là-bas, le mari est là-bas. Billy Graham, parfois, il partait de chez lui, il faisait 5 ans dehors. C'est pas vrai, ça le non seul. Pasteur Mathieu, est allé au Nigeria la semaine dernière pour prêcher
prophète Christ. Et il dit, il n'y a que le prophète Christ qui me fait venir ici. Et le Saint-Esprit m'a donné l'ordre de venir. Mais avant, j'ai demandé la permission à maman parce que c'est le jour de son anniversaire aujourd'hui. Quand on est conduit par l'Esprit, il y a des choses qui vont nous faire mal. Mais c'est ça être crucifié par l'Esprit. La plupart des gens ne comprennent pas l'Église, le ministère. Ils ne comprennent pas la vie chrétienne. C'est ça avoir mal. C'est ça avoir mal. Quand tu as l'argent, tu vas acheter la chaussure, mais tu ne peux qu'acheter la chaussure dans l'église. Ou alors tu ne peux qu'acheter la chaussure à l'autre. Ou alors tu dois acheter une chaise à l'église. C'est ça, avoir mal. C'est ça, quand l'Esprit de Dieu commence à travailler, être conduit par l'Esprit de Dieu. Mais c'est un chemin qui a toujours des récompenses extrêmement glorieuses. Mais l'Esprit de Dieu va tester ta fidélité. Il va dire, ne crois pas qu'il croit qu'il est bête. Il veut voir si tu vas tenir sur la constance. Avant de te donner des grandes missions, il va d'abord te donner des simples missions. Simple mission, simple mission, simple mission, simple mission. Va ici, viens, lève-toi comme ça, pars, couche-toi ici, fais. Tu as d'ailleurs voir qu'il marche, tu ne sais pas pourquoi tu marches. Viens, tu ne sais pas pourquoi tu viens. Mais fais seulement. C'est l'Esprit de Dieu qui est en train de t'amener à être habitué à sa voix. Pour que quand tu te mets à prophétiser pour quelqu'un, sa voix soit déjà commune dans tes oreilles. Amen. Quand tu te mets à rater, quand il t'envoie quelque part, tu es habitué à sa voix. Habitué à sa voix. Amen. Habitué à sa voix. Habitué à sa voix. Habitué à sa voix. Jésus lui-même était conduit. Où tu as lu Galates 5:16. Vas-y s'il te plaît. Il est écrit. Je dis donc. Marchez selon l'esprit. Marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les 8. Tu lis le 7. 17. Qui dit quoi de 17 et quoi? Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit on a de contraire à ceux de la chair. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit et Christ en toi sera manifesté autour de toi. Amen. Donc, Jésus était conduit, oint et soutenu par le Saint-Esprit. Par son esprit, par l'esprit. Il marchait selon l'esprit qui est saint. Selon son esprit qui est saint. Selon son esprit qui est saint. Donc, pourquoi Jésus avait-il besoin du Saint-Esprit pour vivre comme un homme selon Dieu? Que signifie être conduit par l'esprit? Se laisser guider dans les choix, les paroles et les actions par le Saint-Esprit. Peut-on incarner Christ sans l'esprit? Non, N-O-N, nada, ni ce que vous voulez, toutes les langues que vous voulez, impossible. C'est l'esprit qui rend Christ visible. Amen. C'est l'esprit qui rend Christ visible. Donc, question que tu dois te poser de manière personnelle. Est-ce que je consulte le Saint-Esprit avant d'agir? Est-ce que je consulte le Saint-Esprit avant d'agir? Est-ce que je consulte Dieu avant d'agir? Est-ce que je consulte Dieu avant d'agir? Est-ce que je consulte Dieu sur les problèmes qu'il y a dans ma vie? Est-ce que je consulte Dieu sur les difficultés qu'il y a? Est-ce que je dois consulter? Aie toujours l'effet d'avoir la voix du Seigneur dans ce que tu accomplis et dans ce que tu fais. Cherche sa voix. Plus que tout. Cherche sa voix. Là tu auras Christ. L'Esprit de Dieu, c'est lui qui rend Christ visible autour de nous. Alléluia, alléluia. Amen. Donc, 6e partie, il nous reste 2 parties, 6e et 7e partie. Je t'attends déjà pour la 3e partie de cette vidéo où on aura
pleinement et clairement cette, les 6e et les 7e parties. Il peut avoir même 500 parties. Il y a seulement énuméré 7 parties. Donc tu es béni. À tout de suite. Shalom.